Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review d'un manga et celui-ci s'intitule Blue Spring Ride par Io Sakisaka aux éditions Kana. Pour le synopsis, Futaba Yoshioka est une collégienne peu banale. Elle n'aime pas les garçons depuis la primaire et les aime de moins en moins avec le temps parce que certains se comportent comme de vrais singes. Mais un beau jour, lors d'une après-midi, cela va un peu changer. En effet, le garçon que Futaba ne déteste pas, qui se prénomme Tanaka, car il est gentil et il n'a pas encore une voix mue. Et vont échanger quelques phrases lorsqu'ils jouaient aux gendarmes et aux voleurs avec les amis de Tanaka. Mais après d'avoir perdu le jeu, Futaba reprit ses affaires et marchait sur le chemin du retour lorsque la pluie se manifesta qui la poussa à s'abriter dans le temple Sakisaka. À cet endroit, elle retrouva par hasard Tanaka et se remirent à discuter. Leur discussion est assez timide, voire même prude, mais la fête de l'été était proche et ils se promirent de la passer ensemble. Le lendemain, avant le cours, Futaba rendit une affaire que Tanaka lui avait prêtée hier, quand un camarade de classe vint leur parler. Trouvant que leur conversation est inhabituelle, il harcela de questions Futaba sur leur relation qu'il pense amoureuse. Irrité par toutes ces questions, Futaba lui répond de façon un peu sèche « Arrête, c'est lourd, voilà pourquoi je n'aime pas les garçons ». Mais Tanaka, qui avait tout juste rangé ce qu'il avait prêté à Futaba en classe, revient en entendant ce qu'elle venait de dire. Il s'en alla avec son camarade de classe pour aller en cours. Se questionnant sur ce qu'elle venait de dire après d'avoir vu le visage froissé de Tanaka, Futaba commença à se plonger dans le remords de sa phrase qu'elle n'aurait préféré ne pas dire. Le jour de leur sortie arriva et malheureusement, Tanaka ne vint pas. Pensant que c'était ses paroles qui l'avaient repoussé, elle se résolut à ne plus rien espérer de lui. Mais lors de la rentrée du second trimestre, la nouvelle se répand que Tanaka a déménagé durant les vacances d'été. Mais cela ne soulagea pas pour autant Futaba, d'autant plus triste en repensant à lui un jour de pluie en s'abritant au temple. 3 années ont passé et Futaba est maintenant en 2e année du lycée. Mais le souvenir de Tanaka, qu'elle n'a pas revu depuis, et ses sentiments pour lui demeurent toujours. À présent entourée de nouvelles amies, Asumi et Kie, 2 amies pour le moins un peu mesquines, car elle critique toujours une jeune fille timide et mignonne nommée Makita qui minaude toujours un petit peu devant les garçons avant le repas de midi. Seulement en revenant du magasin de l'école avec ses amis dans le couloir, Futaba percute quelqu'un qui rattrapa son melon pan avant de le lui rendre poliment. En ayant vu brièvement son visage, elle a dit à ses amis qu'elle les retrouve après. S'en alla pour avoir le cœur net, pour revoir le visage du garçon qu'elle avait bousculé involontairement et découvrir s'il s'agissait bien du garçon qu'elle aime. Mais en allant dans la pièce où il était, un autre garçon arriva derrière elle et l'appela Mabuchi. Pensant s'être trompée, Futaba rebroussa chemin et à quelques pas de sa classe, elle entendit ses amis parler d'elle en ragotant et en la dévalorisant. Mulao, élève de la seconde 1, demandait à ces demoiselles de s'en aller. Mais en sortant, elle tombe nez à nez avec Futaba en lui demandant si elle n'avait rien entendu, avec des airs un petit peu du genre prise au dépourvu. À la fin de la journée, Futaba reprit le chemin de la maison lorsqu'elle se rendit compte que Mabuchi empruntait le même chemin qu'elle et décida de faire un tour au temple, le même qu'ils avaient tous les deux fréquenté 3 ans plus tôt. Et cette fois, le doute n'était plus permis. Mabuchi est bel et bien l'ami d'enfance de Futaba et lui expliqua la raison pour laquelle il ne s'appelle plus Tanaka. Avant le déménagement, ses parents ont divorcé et il ne porte plus le même nom de famille que son père et lui exprima aussi ses regrets de ne pas avoir été présent pour leur sortie 3 ans plus tôt. Au fil des chapitres, Futaba et Mabuchi vont essayer de se rapprocher et d'apprendre à se connaître. Mais Futaba trouve que le garçon qu'elle avait connu autrefois était plus gentil qu'aujourd'hui. Vont-ils commencer une histoire d'amour ?
En toute franchise, j'ai beaucoup apprécié le tome 1 et je vous recommande de l'acheter car il s'agit du tout premier shoujo à 3 € que les éditions Kana ont décidé de mettre en avant. Et j'aime autant dire qu'à côté de tous les shonen connus comme Naruto, Gamara, Hunter x Hunter et autres, mais j'espère toutefois que ce sera pas le dernier manga shoujo que cette maison d'édition essaye de propulser les ventes. Donc je vous recommande sincèrement d'aller foncer dans votre librairie, garçons ou filles, vous n'avez pas d'excuses, allez acheter le manga. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, d'écrire un commentaire, je serai curieuse de connaître votre avis sur le manga en commentaire. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.